est un livre très important. Donc je t'invite à mettre dans les commentaires, voilà, si tu as besoin de ça, voilà, à m'écrire dans les commentaires si tu es abonné ici, ou soit si tu es à quelque part, voilà, on va voir comment on va faire. Voilà, tu m'indiques les lieux et n'hésite pas aussi de partager la vidéo et de toucher la vie de quelqu'un. Voilà, cette ligne est faite si tu as besoin, c'est très important. Si tu as ça, peut-être tu peux sauver ton patron qui est dans le péché, tu peux sauver ta famille qui est dans le péché, tu peux sauver certaines personnes. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, je vais prendre ce livre. Dans le livre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça parle de l'enfer. Comment Satan a commencé, comment Satan. Mais je vais prendre quelque chose. C'est-à-dire ce qui, dans la rébellion, on dit, la première des choses, on dit conséquence de cette rébellion. C'est-à-dire conséquence de cette rébellion. Voilà, nous voyons que aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc je vais t'inviter à partager la vidéo, à cliquer et à donner aussi à ton frère pour qu'il puisse regarder. Voilà, la vidéo va beaucoup aider certaines personnes. Donc je t'invite sincèrement à partager et à donner et à sauver quelqu'un qui est auprès de toi. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Donc ici, je suis venu pour t'enseigner, pour te dire que ça dit, tu te rebelles, si tu fais des choses, ça dit, si tu es rebelle, ça va beaucoup détruire ta vie. Voilà, nous voyons aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. La rébellion, on parle, il y a d'autres qui sont temps, il y a d'autres qui sont temps, ils se tuent entre eux, ils font les choses entre eux. Mais est-ce que je te pose la question, est-ce que Dieu a envoyé ça pour que nous soyons, pour que les gens soient rebelles, pour que les gens se tuent entre eux? Non, 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 Dieu n'a pas fait ça. Mais qui a envoyé la rébellion? C'est ça la question, c'est Satan. Ici, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que il fit chasser du ciel. C'est-à-dire que Satan, à travers sa rébellion, à travers ce qui s'est passé, la Bible déclare que Satan était dans un coin. Et je veux passer ici en même temps de révéler ce qui te dérange, de révéler lorsque il y a une voix qui te dit le ciel est important. Tu dois donner ta vie à Jésus, tu dois accepter Jésus, tu dois faire tant, tu dois aller à l'église, tu dois voir tel frère, il va prier pour toi, il va faire ça, mais tu refuses. Mais qui est cette voix? Quelle est cette voix qui te dit qu'il faut refuser? Quelle est cette voix qui te dit, qui t'empêche d'aller à l'église, qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Parce que Jésus a la solution. Partout on te dit que Jésus sauve, partout. C'est-à-dire que tu souffres, tu as un problème, ça ne va pas dans ta vie, on te dit Jésus t'aime, mais tu refuses. Vous comprenez? Tu refuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis venu te dire que ce qui te bloque et ce qui t'amène à ne pas accepter Jésus, à ne pas aller au ciel, c'est Satan. La Bible déclare que Lucifer était avec Dieu au ciel. Et à travers sa rébellion, à travers sa colère, à travers sa haine, à travers tout ce qui est sorti dans lui. Parce qu'il voyait que les gens partaient se procéder devant Dieu, les gens partaient se procéder devant les gens. Il a dit qu'il s'est levé contre Dieu. Nous voyons aujourd'hui, il a dit que dans le monde qu'il y a, voilà, si tu travailles à quelque part et que ton patron, ça dit qu'avec lui que tu travailles, ou si vous êtes deux, ton patron est en train de s'occuper de lui, il le gère bien, toi tu vois que ton patron fait rien avec toi, il a dit que toi tu es en colère, la haine vient, la colère vient, il a dit que la colère t'amène sur quand tu vas vouloir même aller prendre un médicament pour tuer ton frère, pour sacrifier quelqu'un, pour sacrifier ton frère qui a rodé. Vous comprenez? Mais ici, la Bible déclare, il dit qu'il leur fit chasser du ciel. Chasser du ciel. Dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 16 à 17. Et en Ésaïe 14 à 15. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 à 9. Vous comprenez? Ça dit que Satan était avec Dieu au ciel. Eux, à travers ces discussions, à travers ce qui s'est passé, Dieu dit non, tu ne peux pas rester avec moi. Tu ne peux même pas. Il a dit que lui veut prendre le trône de Dieu, mais c'est mal connaître Dieu. Donc Dieu dit non, toi, tu dois descendre sur la terre. Il a été chassé et il est venu sur la terre. Satan et ses anges qui l'ont suivi ont été précipités en enfer dans les démons des ténèbres, liés des chiens et sont gardés pour le jugement dernier. Acte en Matthieu chapitre 25 à 41 à 46. 2 Pierre 2, 4. Jude chapitre 6 à 1, on peut le voir. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 10. Ils ont corrompu les beautés et les sagesses. Et ils sont devenus impurs et méchants. Parce que nous voyons ici que non, lorsqu'ils sont descendus sur la terre, c'est eux qui amènent les gens. Nous voyons aujourd'hui, tu t'es marié, tu arrives dans la famille, tu vois qu'il n'y a pas la paix, tu vois qu'il n'y a pas l'amour, tu vois que tout est bizarre, tu vois que tout est dérangé dans ta vie. Tu veux tuer même quelqu'un, tu as la haine de ta femme, ça dit que c'est tout bizarre. Mais qu'est-ce qui envoie ça? C'est Lucifer, c'est Satan. Parce que Dieu nous a créés pour que nous allions au ciel. Dieu nous a créés pour que nous soyons sauvés. Dieu nous a créés pour que nous partons au ciel, pour les retrouver là-bas. Mais ce qui t'empêche, nous voyons le péché dans le monde, nous voyons les visages dans le monde. Qui envoie ça, c'est Satan. Parce que lorsqu'ils sont descendus sur la terre, ils ont mis jamais
Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'on va tout faire. Lucifer dit, ils vont tout faire pour envoyer certaines personnes en enfer. Parce que toi, tu vis encore. Sinon, il faut mourir, tu vas aller au ciel, il faut mourir, tu vas aller au séjour des morts, tu vas voir. Actuellement, d'autres en train de se plaindre, d'autres en train de pleurer même pour venir, pour se repentir, mais ils n'arrivent pas. Ils sont là, ils sont assis. Ça ne va pas dans le cœur. Ils pleurent jour et nuit parce qu'ils savent que la fin, le jour que Jésus va venir, ils seront condamnés à mort. Ils seront condamnés, ils ne vont même pas aller au paradis. Mais Dieu t'a donné, c'est-à-dire Dieu t'a fait grâce, tu dors, tu te lèves, il te donne encore cette souffle de vie pour te repentir, pour donner ta vie à Jésus, pour que tu puisses aller au ciel. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que donc Satan, lorsqu'il est descendu sur la terre, avec les gens qu'il a envoyés là, a dit que eux là, ils sont en train d'envoyer des choses pour que tu puisses rater le ciel. Vous voyez aujourd'hui les choses qui se passent dans le monde. Ça dit que la colère, la haine, l'impulsivité, voilà tout ça. Mais c'est le diable en train de travailler, mes frères. Satan est en train de travailler. Satan ne joue pas avec les gens. Satan est en train de travailler. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour être torturé par Satan. Tu n'es pas né pour être visité par Satan. Mais tu es né pour que Dieu puisse te visiter chez toi. Tu es né pour que Dieu puisse te donner des bonnes choses. Dieu puisse te lever. Mais Satan dit gloire. Mais laisse-moi te dire la solution à ton problème. Tu souffres, tu dors, tu n'arrives pas à dormir. Mais frère, lorsque tu dors et que tu te lèves là, c'est une grâce. Va à l'hôpital, va par là. Il faut voir des gens qui sont couchés. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à marcher. Là, va sentir les bras. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à parler. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à boire, c'est-à-dire à trouver une maison pour dormir. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à salir les gens, à le travail. Mais Dieu t'a fait grâce. Et que lorsque tu te dors, tu es en train de te promener, tu viens à la maison, tu dors, tu manges, enfin, d'autres n'arrivent pas. Actuellement, va à l'enfer, tu vas voir. Il faut aller au séjour de mort, tu vas voir. Tout en train de souffrir. Ils demandent pardon, Seigneur, laisse-moi, je viens. Je me repentis, je fais ça, mais c'est trop tard pour eux. Mais Dieu te donne cette chance, Dieu te donne cette présence pour que tu puisses te repentir. Il te donne cette présence pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. C'est-à-dire, ma vision, avec que tu peux être sauvé. Cette vidéo doit impacter la vie des gens. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Le diable t'emmène, il te ment, il te blague pour dire que ta femme là, elle est mauvaise, pour te dire que tu s'envoies les marabouts, tu s'envoies les choses. Ils sont en train de te blaguer, ils sont en train de te mentir. Le diable est derrière eux. Il faut dire à mon frère, il faut dire à le monsieur qui est venu là. Il faut dire à lui qui est venu là, il n'a qu'à donner peu, il n'a qu'à donner temps, il n'a qu'à donner telle chose pour que je puisse faire ça. Toi tu envoies, il prend, mais quand tu fais. J'ai regardé un film comme ça, il a dit que la femme, son mari ne se sent pas bien. Elle a laissé un marabout. Le marabout a dit que non, son mari a une telle situation, mais elle n'a qu'à faire ça. Elle a fini de faire. Son mari qui est couché à l'hôpital est guéri. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, son fils unique, elle a donné l'argent, il fallait acheter pain. Au moins son fils par terre, son enfant par terre, accident. C'est-à-dire qu'elle a fait quoi? Elle a sauvé son mari, mais le diable a pris son enfant. Mais ici, nous venons te parler de Jésus. On vient te dire, il faut donner ta vie à Jésus. On ne prend pas l'argent, on ne prend rien, mais tu décoffres. C'est à cause de ça que les jeunes gens sont avec toi. Ça dit que les jeunes gens sont avec toi, mais il n'y a rien qui se passe. Tu as des enfants par là, tu as des enfants par là, tu as des gars par là, tu as des maris par là. Ça dit que les maris détruisent. Des choses bizarres. Des choses bizarres. Ce qui se passe, tu dors, tu n'arrives pas à dormir. La solution, c'est Jésus. Il faut accepter Jésus. Il faut donner ton cœur à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Ici, le diable, là, nous voyons aujourd'hui, là, les choses qui se passent dans le monde, là. La rébellion, la colère, que les gens, il n'y a rien qui est par là, il y a des choses par là. C'est pas eux. C'est pas eux. Si ils s'asseyent, si c'était eux-mêmes là, il n'y a même pas quelque chose qui allait se passer. Mais le diable à côté. Vous voyez les gens qui sont en train de tuer, les gens qui sont en train de mourir c'est Dieu qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Le diable est en train d'envoyer cette personne en enfer. Vous comprenez? Mais pourquoi? Dieu assis, il dit, lui là, il doit être sauvé. Mais il entendait parler de Jésus, tu as entendu parler de Jésus, mais tu refuses. Et le diable vient. C'est là le diable te prend. Le diable te prend. Le diable te prend. La Bible déclare que non, lorsque les enfants de Dieu étaient assis, le diable est venu se présenter. Et il a dit, laisse, il va tenter Job pour qu'il va voir. Mais si Job avait dit quoi? Dieu était avec Job, mais si Job avait dit quoi? Ah non, Dieu là il est maudit, il est comme ça. Mais attends, il allait partir en enfer. Mais il a obéi à Dieu. Il dit oui, moi je sais, mais il suis sorti nu, je vais repartir nu. Et c'est là-bas que, oh mes frères, il faut donner ton cœur à Jésus. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ta vie. Il veut te sauver, il veut te délivrer. Il veut te délivrer. La personne qui est avec toi à la maison, peut-être que ce n'est pas ta femme. La Bible déclare que Jésus est assis à côté d'un puits et il y a une femme qui est arrivée. Il a dit à la femme, même le monsieur qui est avec toi maintenant, ce n'est pas ton mari. Parce que quoi? Il n'a pas été destiné pour toi. Tu chemines avec les gens. Le diable te ment pour dire non, lui là. Parce que les gens aussi te donnent l'argent, ils te donnent voiture, ils te donnent les choses. Toi, ça dit que tu souris, tu ris, c'est lui. Mais oh, c'est pas lui. Il veut t'utiliser. Il va voir ce qui est en toi. Il veut prendre la grâce qui est en toi et puis il va te jeter. Il va donner ta vie à Jésus. Tu n'es pas né pour être monté. Tu n'es pas né pour rester derrière. Ton objectif, c'est d'aller devant. Faire des choses qui sont bien. Mais pourquoi? Parce que Satan est là. Satan est là. Cette livre est très très important. Voilà ça, c'est le nom qu'il y a là. Je vais t'inviter
à donner ton cœur à Jésus, accepter Jésus. Jésus a besoin de toi, il veut travailler avec toi, il veut faire certaines choses avec toi. Il faut donner ton cœur à Jésus. Jésus va t'aider, il va te sauver. Voilà, il faut commenter, dire des choses pour qu'on puisse t'aider. Voilà, Dieu va t'aider. Simplement, il faut croire, il faut donner ton cœur à Jésus. Que le Seigneur te bénisse.